Salut à toi. Aujourd'hui, je vais te parler du flyer un petit peu plus en détail. Alors pourquoi j'ai choisi le flyer? Parce que le flyer, c'est un planeur qui est très polyvalent. Il peut parfaitement convenir aux débutants parce qu'il a été conçu pour être tolérant et résistant s'il y a des atterrissages qui ne sont pas très conventionnels. En revanche, les pilotes les plus expérimentés pourront repousser les limites assez loin, avec par exemple de la voltige VTPR où on va s'amuser à frotter les saumons ou la dérive sur le sol avant de repartir en l'air par exemple. Pour ce qui est des matériaux du flyer, il est construit entièrement en matériaux composites. Les matériaux utilisés pour la construction de ce planeur sont assez bon marché. On utilise principalement de la fibre de verre, résine époxy, assez peu de carbone, très peu de contreplaqué ou de balsa. L'outillage aussi est fabriqué maison. On verra ça un petit peu plus tard. Concernant la taille du planeur, moi ce que j'ai voulu c'est une taille raisonnable. Le flyer fait environ un petit peu plus de 2,50 m d'envergure, ce qui permet de pouvoir le voir assez bien de loin, d'avoir assez de stabilité. Aussi, il utilise un équipement radio assez bon marché. Ça peut aller des cerveaux standards ou une mini cerveau. Une motorisation qui n'est pas obligatoire mais qui est assez sous-dimensionnée pour pouvoir le monter gentiment en plaine ou remonter du trou à la pente éventuellement. Je ne voulais pas faire de planeur trop grand non plus, je voulais qu'il soit assez rapide à monter, assez facile à mettre dans une voiture aussi. Autre chose aussi, c'est que cette taille-là permet d'aller sur à peu près tout type de pente. Et le flyer aussi possède l'avantage d'être en quadroflap, c'est-à-dire qu'on baisse les volets pour freiner le planeur, à tel point que si le planeur est déjà relativement lent par nature, donc en utilisant la fonction quadroflap, on peut arriver avec une vitesse très faible sur le terrain et atterrir sur à peu près n'importe quel terrain. Sachant qu'en pente, c'est pas toujours évident de pouvoir atterrir, on a des fois assez peu d'espace ou des conditions assez turbulentes.